Déjà, il nous avait, dans la convocation, on nous a convoqué à midi. Je ne sais pas si ça c'est une heure pour recevoir quelqu'un. Je peux recevoir quelqu'un à 10h, 11h, pas midi. Bien 13h, 14h, mais bon, pas midi. Même midi, on a pris quand même. Ils connaissent le fonctionnement du après, mais ils ont quand même dit sur le mail, 3 personnes et pas filmées, pas enregistrées. Or, ils savent que ce n'est pas notre fonctionnement. Mais nous, on a voulu faire un pas en avant pour montrer que on ne veut pas que la situation soit bloquée, donc on avance. Donc dès qu'on est arrivé là, j'ai tout de suite, d'entrée dans les débats, dit que voilà, qu'on a fait un pas verrouillé pour ne pas bloquer les choses, mais que par contre, ça ne va pas se refaire. Le jour où ils vont demander à nouveau, il faut savoir que nous, on filme et on enregistre justement pour qu'il n'y ait pas de secret avec la population. Bon, ils ont acquiescé. On a eu l'impression d'avoir eu bonne écoute, bonne compréhension. On a présenté le projet, on a expliqué. On a expliqué que ce qui a motivé notre venue dans la CTM, c'est qu'on avait déjà envoyé le mail depuis plus d'un mois et qu'on a eu la réponse la veille de notre grand rassemblement. Et c'était une réponse négative. Mais ce n'était pas une réponse motivée. C'était une réponse qui disait, nous, on organise quelque chose en septembre, donc vous, on vous observe. C'était ni oui ni non. Donc on s'est dit, mais c'est quoi cette réponse-là? Pour un mois pour entendre ni oui ni non. Donc on est venu sur place et on a dit non, maintenant, par contre, donnez-nous une réponse motivée. Parce qu'on a demandé, mais la logique voudrait que vous vous impliquiez dedans. La logique voudrait même que ce soit vous qui soyez à la base de cette idée et d'organiser les choses pour faire avancer, toujours dans le but d'organiser les choses pour trouver des solutions, parce que nous sommes à la recherche de solutions pour ce problème de vie chère dans l'alimentaire qui n'est toujours pas solutionné. Donc, surtout, au vu de l'échec de leur protocole lamentable, ils auraient dû applaudir de voir qu'on n'est pas là que pour déconstruire, mais qu'on propose. Parce qu'il y a ceux qui ne font que détruire, qui disent c'est pas bon sans proposer. Ou après, on dit ce n'est pas bon et on propose ça pour essayer d'avancer. Ça veut dire que nous sommes en train de co-construire. Bon. Et en fait, j'expliquais ce pourquoi nous sommes venus avec cette façon, c'est-à-dire en arrivant, en se mobilisant, parce que nous sommes passés par tous les protocoles dont on nous avait demandé de faire auparavant, à savoir email, demande, hépatite, patata. À l'heure actuelle, il y a toujours une mobilisation devant le siège de la CTM? Non, nous sommes partis puisque hier, après être reçus, ils nous ont dit qu'ils vont nous donner la réponse et nous avons obtenu la réponse par communiqué de presse dans les médias. Ça veut dire que nous, ils ne nous ont pas répondu. Ça veut dire que nous, respectueusement, on a communiqué par email et nous, on a eu droit à une réponse dans les médias qui disait que la CTM réaffirme son positionnement de ne pas prendre part à l'organisation. Donc, lorsque j'ai vu ça, bon, la réflexion s'imposait. J'ai tout de suite compris, et je le dis, je profite des ondes pour le dire, puisque tout à l'heure encore, alors certains pensent que je dormais, mais je regardais mon portable, et j'étais amusé de voir que les plénières de lundi et de mardi vont se tenir en visioconférence. Elles ne vont pas se faire sur place, puisque je suppose que ces messieurs ont peur de nous voir débarquer, et puis puisqu'ils ont dit que les élus ne se sentaient pas en sécurité lorsqu'ils ont annulé, ce pourquoi ils ont annulé les plénières de mercredi et jeudi, oui. Ce qui est totalement faux, puisque, enfin, en tout cas, si nous mentons après eux, puisque lors de l'intervention, nous avons demandé, nous avons eu un échange avec Jean-Claude Duvierger, qui nous expliquait que les plénières ont été annulés, parce que premièrement, ceux qui étaient du côté de Marie-Jeanne, comme Marie-Jeanne devait passer en procès, ils ne pouvaient pas être présents, et puis qu'il y avait aussi un article qui était sorti sur l'Asmanti, donc cet article, je crois, invectivait certains élus. Donc ceux-là aussi avaient dit qu'ils n'étaient pas présents. Donc par rapport à tout ça, ils n'avaient pas la majorité pour pouvoir faire le quorum. Donc ils avaient annulé. Nous, c'est ça qui nous avait été dit. Et on a vu sur leur communiqué qu'ils disaient que c'était notre présence qui avait effrayé les députés. Donc en fait, il y a une manipulation de communication. Voilà, c'est ça. Mais il y avait devant arguments. En face à face, ils nous ont dit que ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas violent, vous n'êtes pas agressif et ça se passe très bien depuis que vous êtes là. Voilà ce qui nous a été dit. Et par contre, sur le communiqué, ils disent à la population que le RPRAC ont été agressifs. Enfin, le service communication a fait autrement. Mais le service communication ne peut pas donner une communication contraire à l'entretien qu'on a eu. Sinon, il y a un dysfonctionnement. Sinon, ils auraient rectifié. S'ils ne rectifient pas, qu'ils ne disent mot consent. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Bon, mais là n'est pas le problème. Moi, je tiens à le dire sur les ondes de SEM Radio. Je sais que aujourd'hui, ceux qui sont dans la manipulation, et donc ceux qui manœuvrent déjà en vue des échéances politiques, espèrent que le RPREC va encore se mobiliser, mais que ça va dégénérer
pour pouvoir avoir une excuse à leur incompétence. Parce que oui, ils sont incompétents. Parce que si dès le début, le 1er septembre, ils avaient pris les choses en main lorsqu'on leur avait parlé en toute passivité, on était pacifique, on ne serait pas arrivé à ce qui s'est passé. Aujourd'hui encore, pacifiquement, on envoie des mails, on parle, on essuie un refus qui n'est pas motivé. Donc, ils se disent que dans l'ADN du URPRAC, on va mobiliser, on va bloquer, et puis que de ça, il y aura des dérives, il y aura des casses. Moi, je rassure les petits commerçants. On vous a vu galérer depuis septembre. Ce n'est pas pour l'incompétence de M. Serge Letchimy qu'on va encore vous confronter à ce genre d'action. Non, je suis le premier, et j'ai été le premier à dire, les amis, nous qu'à battre ma charrière, nous te dit nous qu'à rester là jusqu'à nous te attraper en réponse. Nous attraper réponse est négatif. Il faut nous organiser comme nous pour nous manier nous qu'à répondre. Mais la meilleure des réponses, et là encore je te le dis, c'est radio, quand je dis c'est radio, c'est toi Manaï, le président et les auditeurs, je le dis, la meilleure des réponses, c'est de montrer à ces autonomistes incompétents qui vendent du rêve que ce projet va quand même se réaliser sans eux. Et que ce projet va se faire dans un cadre respectueux de ceux qui vont venir essayer d'écrire un protocole pour faire avancer le peuple. Ça veut dire que nous allons nous organiser avec les députés et ça va aboutir. Et la meilleure des réponses qu'on peut offrir à ce président qui est stratosphérique qu'on appelle Serge Letchimy, c'est de lui montrer qu'on va en sortir un protocole avec des actes forts qui vont bouger les choses pour la population et sans sa participation. Mais ce qu'on devait faire, on l'a réussi. On a mis à la lumière aux yeux du peuple que Serge Letchimy, de lui-même, ne travaille pas pour le peuple et même lorsque le peuple le sollicite, il ne le fait toujours pas. Et donc, qu'il n'est pas légitime à être sur le siège de la CTM. Il n'est pas légitime. Et j'ai le droit de dire ce que je dis là, à l'heure où des millions de Français demandent à Macron de démissionner. J'ose penser que le cas de Serge Letchimy n'est pas plus important que le cas de Macron. Ma liberté d'expression, au vu de ses actions, ou plutôt de ses inactions, me permettent de certifier que ce monsieur ne travaille pas pour le peuple. Il travaille pour lui-même, il travaille pour ses petites pensées à lui-même, et le peuple n'existe pas à ses yeux. Quand on sait que nous avons passé 3 jours devant la CTM, nous avons dormi devant la CTM. Personne n'a été empêché d'entrer, personne n'a été empêché de sortir. Il n'y a pas eu de violence. Nous avons parlé avec le nouveau directeur général de la police. On lui a expliqué que nous sommes là. Il n'y a pas de barricade, personne n'entrave la circulation, ni à l'intérieur de la CTM, ni sur la voie publique, que nous sommes là en attendant d'avoir une réponse. Donc il n'y a pas eu d'intervention de force de l'ordre? Pas du tout. Et nous sommes partis de nous-mêmes et je peux te dire que nous avons fait le grand ménage. Nous passer le balai avant parti. Pas simplement balai à nous télépasser la CTM, mais nous passer là, nous pas quitter en poubelle bail. Donc, aujourd'hui, j'ai compris qu'ils ont tenté, en connaissant un petit peu ma fougue, ils ont tenté de titiller ma colère pour que je puisse prendre une décision irréfléchie et que les routes soient barrées, les routes soient barricadées, qu'il y ait des violences pour dire que oui, le URPRAC est violent. Trompe-moi une fois, on t'a toi, trompe-moi 2 fois, on t'a moi. Moi, pas avis pris un coup de ça. Mais le peuple, que le peuple se rassure. Parce qu'il y a une dame qui a appelé tout à l'heure, ça va se faire, ça va s'organiser. Mais aujourd'hui, le peuple doit retenir que celui qui jouit du pouvoir de diriger l'argent qu'il a en sa possession pour le peuple, ne s'intègre pas pour le peuple. Or, sans que le peuple ne se manifeste en disant que le TCSP était bloqué, parce que le TCSP n'était pas bloqué, j'ai quand même vu que de lui-même, il a trouvé l'idée d'aller enlever de la terre pour 160 000 € pour que le TCSP puisse fonctionner. Mais est-ce que nous, on mange le TCSP? Est-ce qu'on boit le TCSP? Pas du tout. Donc, pour un problème qui concerne toute la population, et même ceux qui sont de passage, parce qu'un touriste qui vient ici aujourd'hui a du mal à se nourrir. On a un phénomène. On a des touristes qui arrivent avec 2 valises, une de vêtements et une de denrées alimentaires. C'est quand même formidable, ça. Ça montre bien qu'on a un problème qui est terrible. Et que ce monsieur dise qu'il ne trouve pas l'importance parce que, non pas qu'il va mettre quelque chose de fort en place, mais qu'ils vont se réunir pour observer les avancées. Mais on voit déjà les avancées. Il n'y a pas d'avancée, c'est des reculades. Nous qu'à retirer. Tu enlèves l'octroi de mer, tu enlèves la TVA et le panier pas du même prix, pas un peu plus bas. Il est plus cher. Donc ça vient encore à démontrer que lorsqu'on disait que la TVA et l'octroi de mer n'étaient pas le problème, c'était la gourmandise
L'ivresse et l'irresponsabilité libertine de la grande distribution qui mettait le peuple martiniquais dans cette situation, on avait raison. Et tous ces messieurs cravatés, dilués de bulles de champagne dans leur tête, refusent de voir la vérité en face et de parler honnêtement pour le peuple. Lorsqu'on s'évertue à aller sur toutes les télés et les radios qu'on a bon droit parce que voilà, ce sont des médias qui n'osent pas, des médias qui n'ont pas envie de se voir ennuyer. Quand on va distiller de fausses informations au peuple, on est une nuisance pour le peuple. On est un cancer et nos amis, ce sont des métastases. C'est ce qui se passe dans ce pays. Donc aujourd'hui, ils avaient peut-être envie de profiter de mon petit côté immature dans le combat en pensant que j'aurais amené le peuple dans une guérilla. Pas du tout. On n'est pas là pour détruire, on est là pour construire. Au 1er septembre, ils ne nous ont pas donné le choix, on a dû aller à la confrontation. Aujourd'hui, ça fait déjà depuis ma libération pratiquement 3 mois qu'on négocie dans tous les sens pour ne pas avoir redescendre dans la rue. Et on leur dit à chaque fois, on passe par les méthodes qu'il faut pour ne pas repasser dans la rue. Mais vous faites tout pour qu'on aille dans la rue. Vous faites tout pour ça, mais on ne le fera pas pour le moment parce qu'il y a encore des solutions à venir. Et je réaffirme que ces APVC, les assises populaires contre la vie chère, vont bel et bien se passer avec tous les députés. Les maires seront invités. Les présidents des collectivités, et donc Serge Letchimy, seront invités. Et puis, on sortira ce qu'il faut. Et puis, on va continuer le combat parce que le combat, comme j'ai dit, il y a plusieurs terrains de bataille, mais c'est une seule guerre. Mais aujourd'hui, j'ai envie que si la population nous va prendre une décision forte, c'est qu'elle puisse bien comprendre qu'on a usé de toutes les stratégies possibles pour éviter de créer le moindre dégât. Mais qu'ils ont élu, ils ont donné mandat à des gens qui n'ont pas de cœur. Des gens qui fonctionnent par l'avidité, le pouvoir, et des gens qui fonctionnent par orgueil. Nous, on a mis notre orgueil de côté pour aller parler à ces gens-là, parce qu'on n'a rien à leur dire, on n'a aucune estime pour eux. Qu'ils ne se trompent pas, lorsqu'on leur envoie des mails et qu'on écrit cordialement, ce sont des phrases toutes faites. Mais entièrement, nous pas ni pour cordialité, pour respect, bah, ces gens-là n'a pas existé, bah, nous. Parce que là où en tête, en collectivité, qui a volé millions d'handicapés, nous sommes handicapés, qui a souffert pour faire un dossier, et qu'à la fin du dossier, si on tient en pièce, qui a rejeté le dossier, ou bien pas retrouvé qu'il y a un euro, et puis que nous pas attendre nous pas parler plus que ça, nous pas attendre nous réaffirmer position, d'y chasser les gens qui ont fait ça. Là, nous avons galéré pour ouvrir l'école, nous avons payé une petite cotisation, qu'à la fin, les bus là qui pour mener l'école, pas payé, que nous pas aller à l'école. Donc, pour nous rester veillés, nous, ok, nous même pas aller dans le travail, mais pas attendre ni réaffirmer position. Là, on signe un protocole, on monte en France, signer un protocole là, et que Martinique, premier cadeau, il prend les mêmes produits à quelques mois après, l'autre octobre de mer là, et qu'il trouve qu'il y a 16,20 € plus cher, mais pas attendre nous réaffirmer position. Mais sans les leurs, pour les réaffirmer position, ou qu'à réaffirmer peuple là, qu'on pas rien qu'à faire la 7e. Parce que la 7e divine ben est complet. Et puis c'est je t'aime, moi aussi, je sais que tu as fait, mais je dis pas, mais chut, ça se passe entre nous. Sauf que ça, c'est définitivement fini. Donc, à travers le combat, au après, nous mûrissons, nous grandissons, on essaie d'acquérir de la sagesse, puisque nous sommes des hommes sages qu'on garde aussi que nous avons ni des petits discussions pio, nous avons rebelle en manière. C'est vrai qu'il y a une guerre de communication qui fait que le peuple est quelquefois un peu perdu, parce qu'il y en a qui disent que le RPA qui est en train de se perdre dans le combat à gauche et à droite. On ne se perd pas. On est en train d'organiser quelque chose pour se battre contre la vie chère. Et ceux vers qui on s'adresse sont censés faire en sorte que les choses avancent. Donc si sur notre route, ils nous mettent des bâtons dans les roues, on se confronte à eux. C'est pas parce qu'on se disperse, c'est parce qu'on réalise qu'ils sont un problème dans notre organisation.